Salut à tout le monde. Aujourd'hui je vais parler de mon voyage, le voyage que j'ai décidé d'entreprendre. C'est un voyage qui n'a pas de destination, n'a pas de date, dans le sens où j'ai même pas encore tout à fait une date de départ et j'ai pas de date de retour. C'est surtout ça le plus excitant pour moi, c'est qu'il n'y a pas de date de retour. Le pas de date de départ, c'est un peu comme ça, dans le sens où à partir de quand est-ce que ça devient vraiment la date de départ? Parce que je pense que peut-être on peut dire la date de départ, c'est plus ou moins à partir du moment où je quitte mon appartement. Et je quitte mon appartement lundi soir, dimanche soir. Oh, je regarde mon chat, il y a mon chat dans ma chambre là. Et j'ai tellement mal au cœur de partir. Pour celles qui m'ont demandé, parce que c'est que des nanas qui m'ont demandé qu'est-ce que je fais avec mon chat, c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour reprendre ma chambre et elle va garder mon chat. Et du coup, elle va semi-l'adopter dans le sens où, ben voilà, enfin, elle sait pas pour combien de temps elle va être là et avec le chat, mais pour l'instant, elle va reprendre la garde. Et je croise les doigts qu'un jour j'aurai un endroit où j'aurai envie de pouvoir prendre le chat pour les dernières années de sa vie. Ce serait vraiment magnifique. Oh, c'est tellement triste. Bon, bref, hormis le chat, donc ce dimanche c'est le dernier soir. Mon Dieu, je suis un peu émue de dire ça, mais c'est le dernier soir où je dors ici, dans cet appartement, dans cette chambre. La semaine prochaine, c'est vrai en fait, quelque part mon voyage il commence là. La semaine prochaine, je vais à un festival de tantra au Monténégro avec mon chéri, ma partenaire, mon associé et une de nos meilleures amies. Donc je suis vraiment super excitée. Je reviens, mon partenaire s'en va, moi je vais en Italie voir de la famille et ensuite je reviens. Et là, il y a vraiment le point d'interrogation, combien de temps est-ce que je reste en Suisse? De toute façon, pour moi, le départ maximum de la Suisse, c'est 1er novembre. Alors tout ça, évidemment, on est en train de... Tout ça, c'est des envies qui vont dépendre de la situation mondiale, on est d'accord? Si ça se trouve, je vais vous parler dans 3 mois, je serai de retour dans cette chambre, pour tout ce que j'en sais. Mais vraiment, j'espère que non. Mais je planifie de partir quelque part autour du mois d'octobre. Quand exactement, je sais pas. J'aimerais bien faire... encore peut-être 1 ou 2 cercles de femmes et peut-être une fête avec mes amis. Enfin, quand même, je pars, quoi. Je pense qu'il y a un peu cette peur de faire une fête ou de vraiment officiellement dire que je pars parce qu'il y a une espèce de peur de l'échec. Et je pense qu'il y a une peur de la séparation, si je regarde vraiment les deux. Donc voilà, donc quelque part autour d'octobre, je pense partir. Dans les questions qui me sont souvent posées, la première question c'est est-ce que je pars avec mon chéri? C'est vraiment la grosse question. Non, je pars pas avec mon chéri. D'ailleurs, on a eu vraiment une grosse discussion autour de quelles sont nos envies, nos projets pour le futur. Et nos désirs ne coïncident pas. C'est possible, bien sûr, qu'il me rejoindra à un moment ou à un autre pendant mon voyage. Peut-être qu'il viendra passer quelques temps avec moi. Mais nos envies pour le futur... Désolée, j'ai un truc dans l'œil. Nos envies pour le futur sont pas pareilles. Et puis en plus de ça, en toute honnêteté, j'aurais envie de faire le voyage avec lui plus par peur de faire le voyage seul que parce que j'ai vraiment envie de faire le voyage avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens que c'est un grand pas, c'est quelque chose qui fait peur, mais il y a aussi une énorme excitation à l'idée que il n'y a que moi. Il n'y a que moi. D'ailleurs, je suis triste de laisser mon chat, je suis triste de laisser mon appartement, je suis triste de me séparer de tous mes amis, etc. Mais il y a quelque chose de vraiment excitant à... Je peux que suivre que ma propre voix. Genre, je peux m'écouter, mais genre, un jour j'ai envie d'aller là, un jour j'ai envie d'aller là, je peux tout faire. Et ça, c'est tellement excitant. Et c'est quelque chose que j'ai eu envie depuis des années, et puis que j'ai un peu repoussé, et puis que j'avais une tonne d'excuses sur pourquoi je le faisais pas. Je m'étais projetée que mais si je vais avoir des enfants et puis peut-être épouser quelqu'un, il vaudrait mieux que je sois sur place, puis en plus j'ai mon business sur place. Et voilà, je m'étais un peu
projetée dans un espèce de fantasme de bon, là j'ai l'air d'être sur la bonne voie pour aller là, mais je me suis jamais accomplie dans cette voie parce qu'en fait c'était finalement pas ma voie. Ma voie elle est apparemment là où je vais. Donc je suis très curieuse de voir de quoi le futur aura l'air, qu'est-ce qui va se présenter à moi, parce que ouais, je pars avec l'intention de connecter plus à moi-même, d'apprendre à me connaître, de vraiment savoir quel est mon... C'est au-delà de ma place sur cette terre, c'est vraiment genre... Ouais, un espèce de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui sert... Enfin voilà. Et je suis vraiment excitée. Et j'ai vraiment peur. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions. Et j'ai beaucoup de tristesse aussi. Et je me rends compte que je réalise pas. Comme il n'y a pas vraiment un truc exact, je réalise pas. Et je sens déjà un peu cette sensation que je vais arriver très probablement au Mexique. Et puis être là genre... Et maintenant quoi? Donc ça va être la grande question, où est-ce que je vais être et puis qu'est-ce que je vais faire. J'ai des images terribles on me pique toutes mes affaires dès le premier jour, enfin je sais pas, des trucs comme ça où je suis là. Bah c'est une possibilité. Après c'est une possibilité en restant ici que je me fasse shooter par une voiture et puis que je ne puisse plus rien faire, tu vois. Donc touchons du bois ici comme ferait Laura. Ah, puis, hop, j'ai un petit peu de bois. Et je fais confiance. Et je fais confiance que ça c'est ma route et que c'est là que je dois aller. Et dans les autres questions qui me sont souvent posées, c'est par rapport à l'argent. Alors, je vais pas dire avec combien je pars parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de pas très safe de partager. Mais pour donner une idée, je pars vraiment pas avec grand chose. J'ai des petites économies qui... en gros, me permettrait de vivre 3 mois en Suisse, pour donner un peu une idée comme ça. Donc vraiment pas grand-chose, mais j'espère qu'en Amérique latine, ça me tiendra plus longtemps, et j'espère pouvoir faire des échanges avec des gens, et peut-être pouvoir gagner de l'argent en route. Je fais cette formation pour être coach, j'ai déjà commencé à coacher des gens, et je fais des coachings qui sont en ligne et en personne. Donc on verra qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui marche. En tout cas c'est super excitant et je sens que c'est là que j'ai envie d'aller, et beaucoup de gens que je connais qui sont déjà sur cette route depuis plus longtemps que moi sont passés par des phases où ils n'ont pas du tout d'argent, ils savent pas du tout ce qui va se passer, enfin vraiment des hauts et des bas. Je suis là, oh mon Dieu, ça fait tellement peur, dans quoi je me lance. Mais je sens aussi que c'est ma voie, je sens que c'est ma voie, principalement parce que quand j'entends les gens raconter, j'ai vécu X années là, j'étais quelque temps ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça me fait saliver. Je sens, c'est comme si mon âme, enfin il y a un truc qui tape dedans qui est là, va là, fais ça. Donc je suis ok, on va faire ça. Donc ça c'est mon pourquoi et mon comment, et mon avec qui, et puis ouais, bah mon envie c'est j'ai envie de développer plus loin mes capacités à aimer, à ressentir du plaisir, à ressentir les vibrations de la vie, à me connecter au cosmos. C'est vraiment une quête spirituelle que je vais faire, et ouais, je suis super excitée et j'ai vraiment peur, et je suis super excitée, j'ai vraiment peur.